Bonjour. Bonjour à tous, nous voilà de retour à Séoul aujourd'hui. Même endroit, même hôtel. Ouais. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, on était avec des parapluies, on découvrait la pluie à Séoul. Voilà, nous sommes au Kimste Hotel pour ceux qui se posent pas la question. Voilà, c'est une valeur sûre, c'est pas trop cher et on était bien donc. Voilà, au programme aujourd'hui, je dois aller faire ce fameux soin offert par la clinique Zenia ici à Séoul. Et donc, ouais, je suis un peu stressée, hein, j'ai pas l'habitude de ce genre de truc. J'ai déjà pas l'habitude d'aller chez l'esthéticienne, même aller chez l'esthéticienne, je pense que ce serait stressant pour moi. C'est cet après-midi, début d'après-midi. Et donc, en attendant, on s'est dit, on va quand même sortir un peu de notre hôtel, on va profiter du beau temps parce que oui, il fait beau aujourd'hui. Et nous partons faire du vélo, normalement. Je dis toujours normalement parce que j'ai toujours peur des changements de programme. J'ai toujours peur qu'au final on n'en trouve pas ou que ça n'aille pas ou que ce soit trop cher. Donc voilà. Mais en principe, on va faire du vélo. Sur le trajet entre l'endroit où on fait les soins et notre hôtel, il y a un parc qui s'appelle le Yeouido Park. Et c'est là où on peut louer des vélos. Et vous vous souvenez, le premier jour où on est venu, on avait vu une grande piste cyclable le long de Séoul. Et bien c'est cette piste cyclable qu'on va aller faire. Bon, c'est officiel, là on est bien arrivé à la station Yeouido. Il n'y a plus qu'à trouver des vélos. Just at time. Ah oui, parce que quand vous prenez les métros ici à Séoul, il faut descendre plusieurs étages pour remonter plusieurs étages. Alors c'est un peu terrible, parce qu'en bas il fait super bon. Et au plus vous montez, au plus il fait chaud. Je pense que ceci pour louer les vélos. Il y a même des quick stacks en plein centre-ville. Chez nous, il n'y a qu'à la mer. Salut! Et Yoko qui m'a fait dérailler. Et regardez quoi, là je me suis fait blessure au pied. Elle s'est un peu blessé le pied parce qu'en fait elle a pris l'habitude de retirer ses pieds des pédales. Et donc ça c'est à ne jamais faire quand on est à l'arrière. Maintenant j'ai les mains toutes sales. Ouais, parce qu'en retirant les pieds des pédales et en voulant les remettre, elle a fait dérailler le vélo. Mais ça va, j'ai pas tout perdu en mécanique vélo, j'ai réussi à remettre tout en place. Et donc on peut repartir. Bon, c'est super cool, hein. C'est chouette à faire. Et le tandem c'est tellement bien que ça travaille dans mon esprit pour des futures aventures. Ah, je crois que cette activité fait plaisir aux filles. Par contre, elle va mettre la raclée aussi. Hein. Faut dire, je suis sur un vélo. Et j'ai Sue avec moi. Salut Sue. Salut papa. Nouveau record, sortie la plus longue, 8 km 57, parce qu'au fait je fais jamais de vélo. Et donc voilà, 46 minutes, 8 km 57 avec une moyenne de 11 km par heure. Ouais, on est bien, je suis juste un peu fatiguée. En fait j'ai surtout mal aux fesses, parce qu'on n'a pas l'habitude, et voilà, et j'ai transpiré des fesses, donc j'ai le pantalon tout mouillé, c'est horrible. Ouais, on dirait que j'ai fait... J'ai transpiré des fesses. Le vélo c'est bien mais c'est toujours ce problème de selle, c'est quand même pas hyper confortable. Par contre le tandem j'approuve, je valide à 200% parce que en fait l'enfant n'est pas obligé de pédaler tout le temps, il peut juste se laisser aller, évidemment ça fait aller ses jambes. Hein. Mais surtout c'est que quand il pédale un peu, ça aide à la propulsion, c'est quand même beaucoup plus facile. Et en même temps, Yoko elle sait pas encore gérer le vélo avec deux roues parce qu'en fait elle a jamais fait vraiment de vélo. Mais avec ça elle sait gérer vu que c'est moi qui conduis. Donc non, je valide, c'est bien pour voyager. Juste une selle un peu plus confort et un truc pour le dos aussi parce que le problème c'est que moi mon dos il allait contre le guidon de Yoko. Mais donc voilà.
bonne expérience. Nous on avait le sac à l'avant donc notre donne qu'on n'y est pas. Mais franchement c'est génial quoi. Jill elle allait dans le sac pendant que je roulais à l'avant. Oui j'allais voir ce qu'il y avait dans le sac. Parce que je pouvais mettre mes mains comme ça. Elle tient de son papa. Sans vouloir rentrer dans les détails, j'ai quand même réussi à dormir entre 3 stations. Ça fait un bien fou. Je me voilà requinqué. Dès que le truc démarre, que ce soit un train, un métro ou un tram, quoi qu'un tram c'est un peu compliqué, mais train et métro, je m'endors direct dedans. 2 stations et le problème est réglé. Bon, on va essayer de se trouver à manger. Les soins de Virginie, c'est dans 2 heures, on est arrivé dans le quartier. Là, le but, c'est juste de manger. Voilà. Pas d'autre but que ça. C'est un beau but quand même. Hein. Les docteurs sont là. Non, ce ne sont pas mes docteurs. Maintenant, elle me met une pression. Ça y est, je vais être encore plus stressée. Non, je ne vais pas faire de chirurgie plastique. Bien que je crois qu'ils en font aussi dans cette clinique. C'est Godiva, comme en Belgique. Mais ici, c'est pour se boire son petit cacao avec la petite praline juste à côté, quoi. Je pense pas qu'on ait chez nous comme ça des salons de thé Godiva. Bah voilà, tu manges la salade comme ça. C'est quoi qu'elle a dedans? Poulet piquant. Et sauce à l'ail, je pense, je sais pas. C'est pas mauvais. C'est fait avec des frites, ouais. Ils sont vraiment jolis. Bien cramés. Bon, il va être temps pour moi d'aller faire mon soin du visage. Mais j'ai réussi à convaincre Jill de m'accompagner. Viens Jill. Et donc voilà, elle va me soutenir, tenir compagnie et puis elle va m'aider aussi à filmer parce qu'en effet je dois filmer un réel pour TikTok, un réel pour Instagram. Donc ouais, c'est pas que du plaisir, c'est aussi un peu de travail. Moi ça me fait plaisir d'aller avec elle, au moins je vois comment ils font. Voilà, c'est une première. Je vous avoue, hein, je suis un peu stressée. Ne t'inquiète pas, je vérifierai le scalpel. On va faire un avant-après. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage mon incroyable expérience en Corée du Sud à la clinique Zenia. En tant que maman nomade de 4 enfants, je ne prends pas toujours assez soin de moi. Et là, c'était l'occasion idéale pour le faire. J'ai eu la chance de bénéficier de soins pour la peau et je suis ravie de vous en parler. J'ai d'abord essayé le traitement LDM, un soin de rajeunissement qui utilise les ondes ultrasoniques pour lifter et raffermir le visage. C'est plutôt agréable. Ensuite, j'ai reçu 100 shots d'Uthérapie, parfait pour raffermir la peau et réduire l'affaissement, offrant un effet lifté et tonifié. La clinique Zenia est spécialisée dans l'accueil des étrangers à Séoul. Le cadre est agréable et rassurant, ce qui rend l'expérience encore plus plaisante. Je suis reconnaissante pour cette collaboration avec la clinique Zenia. Me voici rajeunie et prête pour vivre de nouvelles aventures avec ma famille autour du monde. C'est fini. C'était un soin à plus de 200 et quelques euros, je pense. J'ai eu 2 soins exactement. Un plus pour le visage et puis un soin laser. Bref, c'était très chouette. Ça permettait de se détendre pendant la première partie. Mais le laser, il n'y a rien à faire, c'est quand même très douloureux. Donc là, on est moins détendu tout de suite. Mais la première partie, c'était plutôt détente, relaxant, avec évidemment le lit qui était chauffant. Enfin, le matelas sur lequel je suis, qui était chauffant. Et donc ça, c'est très agréable. Voilà, mais le laser, ouais, c'est douloureux. Hein, les femmes qui font ça régulièrement, je sais pas comment elles font. Hein. Moi, une fois, c'est bien. Alors, je sais pas s'il y aura vraiment des résultats visibles. En tout cas, je l'ai senti passer. Tu m'emmènes où, Sio? C'est plus de mon âge. J'ai mal au genou. Attends-moi. Ok. On va se faire arrêter parce que les adultes ne peuvent pas aller dans les plaines de jeu.
Et ça a l'air d'aller fort. Attendez, attendez. Non, Il t'inquiète. faut que j'arrive à rentrer dedans. Aïe. Je le sens moyen, cette affaire. Et let's go. Elle m'a poussé. Ah, je suis pas fan. Hein. Non, non, ça va, ça va. Allez, ça c'est cadeau. C'est la découverte de la journée. Ceci est un purificateur d'air. Et vous avez des terres chevauchement. Voilà. Vive les stations à Séoul. Au moins, tout est désinfecté en permanence. Ok. C'est une cuisine gratuite. Pour aussi moi, C'est pour toute la famille. aussi moi. Oui, c'est de la crème pour le visage. C'est la crème solaire. Parce qu'avec le 5G, il vaut mieux protéger quand même la peau. Et puis pour les filles, il fallait quand même en acheter. Donc on fait une paire de coups. Ça me fait penser, on est sur le retour vers l'hôtel là. J'ai oublié de faire le point météo. Alors en journée, il fait très chaud, entre 24 et 26 degrés. C'est une atmosphère assez pesante parce qu'on est en ville. Mais là maintenant, qu'il est 17 h passées et qu'il y a cette petite brise et que la température s'est adoucie, c'est tout de suite beaucoup plus agréable. Il va même limite faire un peu froid. Vous voyez les petits gilets? On en a déjà parlé des petits gilets à mamie. Et ben voilà, ça va être l'heure du gilet à mamie. Bon, par contre, on a beaucoup marché, à nouveau, et donc ça va être repos intégral à mon avis. On s'est arrêté à un restaurant. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je fais ici? On s'est arrêté à un restaurant pour manger avant de retourner à l'hôtel parce qu'il est 17 h 45 maintenant, et comme ça après les enfants qui sont fatigués ne devront plus bouger. Et généralement dans les restaurants ici, les toilettes ne sont pas dans le restaurant, elles sont à l'extérieur. Et ici c'est assez drôle parce que les toilettes ne sont pas à côté du restaurant. Il y a un petit parcours fléché à faire. Et on rentre dans le décor, ma toilette elle est là-bas. Et on rentre dans le décor de l'arrière-cuisine. C'est toujours sympa à voir les arrière-cuisines, hein, ça vous donne... Ah, il y a des casques techniques ici. Alors je sais pas trop où on est. En tout cas c'était le bon chemin, parce que pour en être sûr, d'abord, il y a un parcours fléché. Et vous devez suivre ce parcours fléché. Alors, ah ouais, c'était ça aussi qui était drôle, c'est qu'il y a un code. Donc ici, le truc est débloqué, mais normalement, il y a un code à faire. Voilà. Et donc, ben, avec moi, on va retourner au restaurant et suivre les petits traits jusqu'à ce qu'on arrive. Et vous allez voir, c'est pas à côté. Hein. Et alors ça, je sais pas trop c'est qui ces gens. Il y a plein de gens qui nous abordent pour nous donner des trucs avec des croix et tout ça, donc je pense que c'est catholique, je sais pas trop. Donc voilà, j'avance, petit trait, petit trait, petit trait, et nous allons arriver au restaurant. Et donc au restaurant, Elle nous a mis plein d'accompagnements non piquants. Ah, que des bonnes choses à manger pour l'instant. Et Yoko, elle boit bien sa soupe aujourd'hui. Moi, la soupe, je bois du côté. Comme ça. Alors en accompagnement, nous avons, ça c'est des pousses de soja. Donc tout ce qu'elle nous a mis, c'est pas piquant. Donc pousses de soja ici. Ça, ce sont les fameuses crêpes poisson. Crêpes au poisson. Alors toujours l'eau gratuite ici en Corée. Et dans ce pot-ci, nous avons de nouveau des pousses de soja. Et le fameux légume jaune, on ne sait pas ce que c'est, mais qui est très bon. Voilà, je voulais vous le présenter, mais Virginie mange. Voilà, et là alors on a commandé via le petit dessin là en haut, et bah, je vous montrerai après quand on a reçu. Ceci est une tranche de porc farcie à la patate douce. Et au fromage. Ceci c'est le classique. Je crois que la transition est bien faite. Nous sommes de retour à notre hôtel. Ouais. Nous ne bougerons plus maintenant parce que nous sommes combien de pas?
14 500 pas dans une grosse ville. Ouais, on est un peu fatigué. Et alors, il est temps surtout que je vous explique un peu tout ce qu'on m'a fait aujourd'hui. Oui, il est temps que vous compreniez tout ce qu'elle a subi aujourd'hui. Que dire D'abord, ah ben, tu sais quoi, comme tu as du mal à commencer, je vais te poser une question. Virginie, est-ce que c'était chouette ce que tu as fait aujourd'hui? En sachant que ceci n'est pas du tout sponsorisé, vous participez avec nous à l'effort de guerre du réel qu'on va créer sur Instagram. Oui, voilà, parce qu'en gros, ils ont, c'est un partenariat, mais uniquement pour un réel Instagram et un réel TikTok, pas du tout pour une vidéo. Voilà. Donc, mais nous, comme ça, on vous montre un peu l'envers du décor aussi. Alors, ça s'est bien passé. Déjà, pour l'envers du décor, ça fait très bizarre. Moi, je ne suis pas du tout habituée à ça. Et donc, je suis rentrée dans une clinique remplie de monde. C'était rempli. Beaucoup de personnes d'origine étrangère, parce qu'ils se sont un peu spécialisés dans les étrangers, parce qu'ils font les traductions, notamment en anglais, et puis il y a moyen d'avoir un interprète pour dans d'autres langues. Et donc, voilà, il y a du monde. Visiblement, la clinique fonctionne plutôt pas mal. Alors, moi, tu me parles de clinique, je vois des brancardiers. Avec des médecins avec des stéthoscopes qui crient, qui hurlent. C'est un peu ça, mais sans les cris et les hurlements, parce que c'est quand même très jeune, hein, ça reste coré. Hein. Ça reste coré. Ouais, voilà, non, franchement, c'est très propre, très classe à l'intérieur. On voit des docteurs, il y a des esthéticiennes en tenue noire. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça des esthéticiennes ou des infirmières, j'en sais rien. Bref, c'est une clinique d'esthétisme. Voilà. Et qu'est-ce que j'y ai fait? En gros, ils m'ont proposé, ils m'ont offert 2 soins. Alors, évidemment, ils m'ont demandé si j'en voulais pas plus, que je devais financer moi-même. Injection Botox, tout ça, mais non, c'était pas le but. Donc, j'en suis restée au cadeau offert. Et le cadeau, c'était quoi? Alors, un premier soin, ça s'appelle le LDM. C'est la première espèce de lampe qu'on m'a mis sur le visage. Ça dure, si je ne me trompe pas, 6 minutes. Et en gros, c'est LDM Technologies. C'est quoi? C'est des micro-massages ciblés à des endroits bien précis. En gros, elle m'a fait ça sur tout le visage. Mais visiblement, c'est comme si ça faisait des petits massages. Voilà, c'est avec une lampe, avec une ultra lampe. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Enfin bref. Voilà, c'est LDM Technologies, si vous voulez regarder un peu sur internet ce que c'était. C'est pas du tout douloureux et ça fonctionne normalement plutôt pas mal. Ça sert surtout pour tout ce qui est problème d'acné, etc., ce que je n'ai pas, mais aussi, et là c'est le plus intéressant pour moi, pour le début des rides. Et c'est vrai que, oui, l'âge pesant, je commence à avoir des petites rides. Ça, normalement, l'effet est visible assez tôt, donc normalement j'ai déjà une peau plus belle. Voilà, Benoît, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'es déjà très jolie avant, mais t'es encore plus jolie maintenant, Virginie. Deuxième procédure offerte. Alors, c'est déjà un peu plus cher. Je crois que c'est une procédure dans les alentours des 200-300 €. Ici en Corée. Je pense que ça monte beaucoup plus aux États-Unis. C'est de l'ultralight thérapie. Alors ça, c'est quoi? C'est en gros faire un lifting, mais sans les inconvénients de la chirurgie. Donc voilà, c'est ça. Le but, c'est vraiment de lifter la peau. Et c'est, on envoie comme ça des lampes de manière très très ciblée. C'est douloureux. Je vais être honnête avec vous, ça fait super mal. Voilà. Mais avant, ils vous mettent une crème. Alors moi, ils m'ont mis une crème comme ça, j'avais l'impression qu'ils allaient me raser. J'ai même eu peur qu'ils me rasent le visage. Je me dis, mince, moi j'ai une peau de pêche, s'ils me la rasent, après je vais avoir une barbe. Mais non, c'est la crème. En fait, ça endort toute la partie qui va être traitée. Et donc, en gros, c'est comme si on vous mettait, vous voyez, l'acupuncture, ça fait à peu près la même douleur. Plein de petites aiguilles, mais en croissant, vu qu'ils vous en font 100 fois le geste de vous mettre plein de petites aiguilles. Donc oui, assez douloureux. Et celui-là, par contre, l'effet, en principe, n'est pas visible tout de suite. Il est visible jusque dans les 2 à 3 mois qui suivent. Et l'effet peut tenir plusieurs années. Donc voilà, ça peut, j'ai même lu que ça pouvait tenir jusqu'à 5 ans. Généralement, on fait 200 shots, comme on dit. Ici, moi, j'en ai fait 100, parce que c'est ça qui m'était offert. Ce qui est déjà très bien. J'ai peut-être pas besoin d'autant. Ouais, moi non plus, j'avais pas besoin d'autant. Alors, j'avais le choix, soit de faire le dessous du visage, soit de faire au niveau plutôt du tour de la bouche. Je savais pas quoi choisir, parce que je n'y connais rien, que je n'ai jamais fait ça. Et j'ai fait le contour de la bouche, et je pense que c'était beaucoup mieux, parce que vu comme c'est douloureux, le dessous du visage, je pense pas que je l'aurais bien supporté. Mais donc voilà, mais j'avais Jill qui m'accompagnait pour faire les plans vidéo, pour pouvoir mettre dans le réel. Bref. Ça fait très mal sur le coup, mais après, ça passe. C'est pas non plus une douleur insupportable. Et quand je vois, voilà, je pense que c'est une bonne option si on veut pas passer sous le calipèle et qu'on veut faire un peu un lifting du visage.
Maintenant, vous me direz si dans les vidéos prochaines, vous voyez les résultats au bout des mois qui passent. Mettez en commentaire si vous voyez déjà le résultat dans le beau visage de Virginie ou pas. Voilà, s'il y a déjà un premier résultat, en tout cas avec le premier soin qui normalement doit déjà se voir, parce que ben voilà, Moi je vois un résultat, Virginie. Non, je crois qu'il me charrie, je crois qu'il ne voit rien du tout, je crois qu'il ne connaît rien à l'esthétique. Est-ce que c'est remboursé par la mutuelle? Bref, mais c'était une chouette expérience à vivre ici en Corée. Je n'aurais jamais eu l'occasion de le faire si on n'avait pas changé de vie. Voilà, j'aurais jamais peut-être osé même le faire. C'est vrai que quand on se balade dans la ville, on voit, enfin dans la ville ou même en Corée en général, on voit plein de panneaux avec des bonhommes en mode docteur et des gens qui ont des nouveaux cheveux, des gens qui ont un nouveau nez, des nouvelles oreilles, des coups. Et ici à Séoul, et notamment dans ce quartier-là où se trouvait la clinique Xenia. On dirait qu'ils s'étaient tous enfouis parce qu'il y avait des bonhommes blessés partout. Oui, il y en a qui avaient des pansements ici, il y en a un qui avait un gros pansement là, il y en avait un pansement là. Oui, et beaucoup d'étrangers visiblement viennent faire leurs soins ici en Corée. Et je comprends parce qu'il y a aussi un certain standing ici en termes de qualité de service que je ne pense pas qu'on retrouve dans tous les pays. Chez nous, en Belgique, il y en a beaucoup qui vont en Turquie pour l'implant des cheveux. Ouais. C'est tendance actuellement. On en a déjà vu beaucoup à l'aéroport. À l'aéroport. Quand on est revenu du Népal et qu'on est arrivé à Istanbul, c'était rempli. Et je me regardais, je me dis, mais moi j'ai énormément de chance. Ouais, ça commence à partir, hein. Ça commence à se disperser. J'ai 42 balles, j'ai le temps de parvenir. Hein. Ouais, s'il m'a fallu 42 pour arriver à ça, t'imagines à 80, tout ce qui me restera encore. Bref. Chouette expérience. J'étais un peu stressée parce que je connaissais pas. Et voilà, c'est souvent comme ça quand on connaît pas. Non, c'est double stress parce qu'il y a le stress aussi de devoir créer du contenu vidéo sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Parce qu'en fait, comme tu ne maîtrises pas ce qui va se passer, tu ne sais pas quels sont les éléments clés à devoir filmer. Et donc, je peux comprendre que ça soit stressant. C'est très dur, ouais. Et puis bon, là, j'étais entourée de gens qui connaissaient leur métier et j'étais entourée de patients qui savaient ce qui allait se passer. Et visiblement, c'est des personnes qui ont très l'habitude d'y aller. Moi, j'étais un petit peu perdue. C'est encore un autre. Mais j'ai été très bien encadrée et on m'a bien expliqué quel allait être le processus par lequel j'allais passer. Et donc voilà, bon, maintenant j'ai plus mal, hein. Franchement ça va. Un petit peu, si j'appuie sur mes pommettes, j'espère que je vais pas être trop liftée non plus. Mais en principe, c'est pareil non plus comme quand on fait un vrai lifting sous le scalpel. Il y a juste quelque chose que je voudrais dire. Quand on est parti et qu'on a dit qu'on avait présenté les choses, élargir l'éventail des possibles aux enfants, imaginez-vous 2 secondes qu'elles ont eu un accès à la chirurgie esthétique. Donc Jill a vu ce que c'était. Ouais. On aurait pu avoir un enfant on a de la chance, qui reste en classe et qui ne voit jamais ça. Elle a pu rentrer dans une clinique, voir ça et se rendre compte, ah tiens, je peux mettre des images sur des mots de ce qui existe. Et ça, c'est exactement ce qu'on était venu faire ici. C'est pas pour prôner la chirurgie esthétique, hein. Je ne prône ni l'un ou l'autre. La chirurgie, je m'en fous. C'est juste, tiens, on a encore élargi. C'était chouette. Et pour elle, je pense que c'était un moment très intéressant et très instructif. Et puis en même temps, elle pouvait s'essayer à faire les plans avec l'appareil. Et je pense que ça lui faisait très plaisir aussi. À ce niveau-là, elle était contente de m'accompagner. De voir un peu ce monde-là qui n'est pas un monde qu'on connaît spécialement beaucoup. Moi, je dis c'est une journée réussie. Alors, on est à Séoul. On va être à Séoul pendant quelques jours maintenant. Et on a reçu une invitation. Oui, demain, nous allons nous ambiancer et nous endimancher parce que nous avons reçu une invitation à aller rencontrer des personnes qui sont expatriées ici à Séoul. Une famille belge, c'est la famille Kawai qui a vécu l'expatriation au Japon et qui maintenant est en Corée. Voilà. Elle a 2 enfants. 3 enfants. Elle a 3 enfants et donc nous sommes invités à nous ambiancer chez elle. J'adore ce terme ambiancer. Tu vas le mettre à chaque vidéo maintenant. Nous sommes invités ça m'énerve quand ils utilisent tout le temps les mêmes termes. Nous sommes invités à aller... Sans dimancher. Parce que ce sera samedi. Ce samedi manché. Voilà. Bref, nous allons aller passer un chouette moment dans cette famille qui partage aussi sa vie sur les réseaux. Oui, moi je vous souhaite, parce que là, il reste les douches à prendre. Vous allez faire quoi ce soir, les filles? Alors attends, je vais médiatiser. Ce soir, je vais monter 1 voire peut-être 2 vidéos pour garder le tempo. Et toi, que vas-tu faire ce soir? Eh bien moi ce soir, je vais d'abord passer un peu de temps avec les filles. En fait, on est en train de regarder une série ensemble et quand elles ont été sages la journée comme aujourd'hui, on regarde un épisode en fait. Donc on va regarder un épisode, c'est la famille Crash Landing, c'est la série Crash Landing on You, un K-drama, hein, tant qu'on est en Corée, autant être là-dedans.
voilà, qui montre un peu, je crois que j'en avais déjà parlé, non? Qui montre un peu entre le, c'est parce qu'on prend du temps pour le voir, qui montre un peu les relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, mais de manière fictive, dans un truc romantique. Enfin bref, nous ça nous plaît, nous les filles. Et puis après, moi comme tous les soirs, c'est japonais, hein. Je travaille l'apprentissage des langues. J'allais dire c'est une série à bobonne, bah oui elles sont 5 filles à regarder ça donc je suis Ouais mais il m'a quand même demandé un peu l'histoire et il a regardé de temps en temps d'un coin de l'œil. Bah vraiment dans le coin alors. Non mais c'est assez marrant. Ouais. Alors là maintenant dans l'échelle des valeurs il y a le café qui refroidit et vous et moi je vous dis une bonne soirée. Mais c'est horrible, tu leur dis toujours qu'ils passent après le café. Ah bah oui, non mais on vous aime bien, mais lui... Alors on m'a demandé, qui est la star de K-pop dessus? Je n'en sais rien. Alors qui est cette star-ci? J'espère que le focus est bon. Alors, oui il est bon. On n'en sait rien et le pire c'est que si on le savait, on ne serait pas prononcé son nom. Mais même si je le voyais en rue, je ne pourrais pas le reconnaître parce que je ne suis pas physionomiste. Non. Donc. Et puis j'ai dit même si on savait son nom, on ne serait pas le prononcer parce qu'en fait tous les noms des Coréens se ressemblent très très fort, moi j'ai l'impression, et c'est dur de les retenir. Bref, je suis fatiguée. Truc rien à voir. Bonne fin de journée. Bye bye. À demain. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.